Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur. Aujourd'hui, on va parler d'une seule histoire. Mais cette histoire va probablement vous donner des frissons dans le dos. Et par la même occasion, vous faire réfléchir pendant un très long moment. Allez, c'est parti, on lance tout de suite. Générique. La petite fille au cœur brisé. Il était une fois une petite fille qui était tombée éperdument amoureuse d'un jeune garçon. Elle l'aimait tellement qu'elle lui écrivait tous les soirs une lettre d'amour sans même ne jamais lui donner. D'ailleurs, elle possédait même une pochette où elle les rangeait précieusement. La seule personne qui connaissait les sentiments qu'elle éprouvait pour ce garçon était sa meilleure amie. Un jour, lors d'une terrible dispute entre elles, la petite qui gardait le secret de sa copine décida de dévoiler au grand jour les sentiments qu'elle éprouvait pour ce jeune homme. C'était fait. Elle l'avait bien trahi. Elle cria dans toute l'école l'amour que sa copine ressentait. Choqué par cette nouvelle, le jeune garçon s'approcha de la jeune amoureuse et lui ria au nez en la frappant pour la ridiculiser devant tout le monde. Durant toute l'année, elle se faisait harceler par toutes les personnes de son école. Les filles, ses anciennes amies, lui mettaient la tête dans la cuvette des toilettes. Elle la frappait à de multiples reprises. Un jour, simplement pour rigoler, elles ont même décidé de lui couper les cheveux avec une paire de ciseaux qu'elles avaient trouvés. La pauvre ne disait rien. Elle était vide d'esprit. Ce harcèlement s'intensifiait de jour en jour, jusqu'à ce qu'elle subisse l'agression de trop qui transformera sa vie à tout jamais. C'était un après-midi, à la fin des cours, que la jeune fille s'est faite interpeller par 3 garçons. Et ces garçons étaient plutôt du genre très insistants. Ils commençaient à se rapprocher d'elle, et au fur et à mesure qu'elle leur demandait de la laisser partir, des mains baladeuses étaient en train de se frotter sur l'ensemble de son corps et commençaient de plus en plus à se diriger vers ses zones intimes. La pauvre essaya de se défendre en donnant un coup de poing au garçon qui se trouvait en face d'elle. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour s'en sortir. Les garçons l'emmena de force jusqu'aux toilettes. Et il est inutile de vous préciser ce qu'il s'est passé ensuite. La petite rentra chez elle, totalement déboussolée et traumatisée par ce qu'il venait de se passer. Sur le chemin, elle se remémora comment toute cette histoire avait commencé. Comment avait-elle pu en arriver à une telle situation ? Après réflexion, elle se souvenait que cette histoire avait débuté à cause de son ex-meilleure amie, et que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent était de sa faute. La jeune fille décida donc de lui faire payer ce qu'elle avait enduré pendant des mois. Une semaine plus tard, elle était prête à se venger. Elle décida donc, un soir, de sortir de chez elle et de se diriger chez son ex-meilleure amie. Pendant qu'elle marchait, elle se répétait sans cesse dans sa tête « Je n'ai plus de cœur, je n'ai plus aucune émotion, et c'est de sa faute. » Discrètement, elle s'infiltra par l'une des fenêtres de la maison qui était restée entr'ouverte. Elle se dirigea dans la chambre de son ancienne amie et se pencha délicatement vers elle, qui était en train de dormir paisiblement. Puis soudain, son ex-amie se réveilla en sursaut lorsqu'elle entendit quelqu'un dans sa chambre. L'ancienne amie découvrit que la jeune fille était armée, et qu'elle lui voulait probablement du mal. Elle essayait donc de crier de toutes ses forces pour que ses parents lui viennent en aide. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'ils étaient déjà morts, égorgés dans le salon de sa maison. La jeune fille s'était munie au préalable d'un bidon d'essence. Elle décida donc de le déverser sur son ex-amie et de la brûler vive avec un chalumeau. Après quelques cris de douleur, le silence. La jeune fille se trouvait dans un état second et de démence qu'elle ne pouvait absolument plus contrôler. Elle se disait avec conviction qu'elle n'avait plus de cœur, et que si elle n'avait plus le droit d'en avoir un, personne ne pourrait en disposer. La fille décida donc de se munir de son couteau et d'arracher le cœur du corps calciné de son ancienne amie.
C'est à ce moment précis qu'elle avait ressenti en elle une émotion qui venait de naître. Cette émotion était le plaisir de tuer. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait heureuse et invincible. Son plaisir meurtrier était devenu beaucoup trop intense et surtout incontrôlable. Tous les autres soirs qui précéderont cette fameuse soirée, elle alla rendre visite à chacune des personnes qui avaient participé à son harcèlement. Tous subirent le même sort que son ancienne amie. Ces nombreux meurtres ont commencé à alerter sérieusement la police, qui a donc décidé de se charger de l'enquête. Les recherches auront duré pendant 1 mois. Ce qui a dénoncé la jeune fille, ce sont les empreintes qu'elle avait laissées sur le bidon d'essence et le couteau dont elle s'était débarrassée en les jetant dans le lac à 2 km de son quartier. C'est en faisant quelques recherches que la police retrouva un sac enterré dans le jardin de sa maison, avec à l'intérieur du sac 5 cœurs en décomposition. Coupable, la petite fille fut emmenée dans une prison pour mineurs, où elle purgera une peine de 30 ans de prison. Après sa peine, elle fut réinsérée dans la société, et plus jamais on n'entendit parler d'elle. Cependant, l'élément que je peux vous dévoiler, c'est que cette jeune fille, c'était moi. Vraiment, mais cette histoire ultra intéressante, genre vraiment, ce que je trouve hyper intéressant dans cette histoire, c'est le fait de la transformation en fait de la psychologie d'une personne. Voilà, comment une personne peut enfin pas du jour au lendemain, mais pendant quelques mois, en fait des mois, quand elle est maltraitée, quand elle est sous des conditions qui sont difficiles, etc. Comment en fait sa psychologie peut changer du tout au tout, quoi. Ce que je veux dire, c'est de là à devenir un psychopathe et d'aimer tuer des gens, d'aimer le meurtre, d'en dégager un plaisir. C'est quelque chose qui est très, très difficile, quoi, très horrifique en soi. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est que c'est une gamine voilà, de lycée ou de collège qui a vécu ça et qui est devenue une grande meurtrière, quoi, qui a tué 5 personnes et qui a en fait collectionné leur cœur, quoi, de se dire je n'ai plus, en fait de se conditionner, de conditionner son cerveau et de se dire je n'ai plus d'émotion, je n'ai plus de cœur, et au final en dégager quelque chose d'horrifique comme cela, je trouve ça hyper intéressant et très très dérangeant à la fois. Et bien voilà les gens, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à me donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo, à la partager à vos potes, à votre famille, et puis surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Voilà, abonnez-vous à la chaîne et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Crocro, ciao! Hello les amis, petite voix off juste pour vous informer que vous avez la possibilité de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater de mes actualités. Donc voilà, on se retrouve là-bas et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, je vous fais des poutous, bye les potes!